vous allez bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture comics. Oui, vous avez bien lu, je sais que vous étiez pas mal à m'en redemander. Et c'est vrai que le dernier update lecture comics date d'il y a pas mal de temps maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que je ne lisais plus trop de comics, voilà, mais depuis peu, mon envie est revenue et j'espère très sincèrement, je vous le dis à chaque fois, mais là j'espère vraiment m'y tenir, eh bien vous refaire ce format de vidéo assez régulièrement, voilà. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter que les comics, les derniers comics que j'ai lus, mais aussi les 2 BD que j'ai lus. Voilà, et d'ailleurs je vais commencer, non, je vais terminer par ces BD. Alors je commence cette update lecture par vous parler de Fraction... J'ai failli me le prendre dans la figure. Fraction de seconde par Fabian Nicieza et Riley Brown, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc bien sûr chez Marvel, j'adore la couverture parce que effectivement ça fait penser à Doc et Marty de Retour vers le futur. Étant une grande fan de Retour vers le futur, clairement ça c'est trop bien. En commençant donc ce comics, d'ailleurs j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est Deadpool et Cable Fraction de seconde. Donc en le lisant, en fait quand j'ai commencé le comics, je savais déjà comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Alors je me suis dit, soit je suis devin, soit j'arrive voilà, à deviner les choses, soit je l'ai déjà lu, c'est pas possible autrement. Et en fin de compte, j'aurais aimé que ce soit la première possibilité parce que devenir devin c'est quand même cool. Mais non, effectivement, je l'avais déjà lu par le biais de ce format kiosque qui est sorti en septembre 2016. Voilà. Donc je vais vous donner mon avis. Franchement, je ne savais plus du tout, enfin je ne sais pas du tout quel avis j'avais donné à ce moment-là, si même je vous en avais parlé en vidéo. C'est donc l'histoire de Cable qui va avoir une vision et dans sa vision, il va voir un homme se faire tuer et qu'ensuite de cela va suivre un avenir terrible à la suite de ce meurtre en fait. Mais qui a tué ce monsieur dans la vision de Cable? Eh bien c'est Deadpool. Donc on va retrouver ce duo de choc, Deadpool et Cable. Durant tout le comics, il est question d'espace-temps, de voyage dans le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et dans la première partie, j'aime beaucoup, c'est vraiment ma préférée de ce comics. Eh bien sans cesse, ils sont obligés de revivre quelque chose parce que Deadpool fait quelque chose de mal en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Et dans la seconde partie, ça s'est un petit peu corsé dans la mesure où il y a du champ lexical concernant l'espace-temps qui vient se mettre dans l'histoire. Donc ouais, moi je suis pas très familière avec cela, même si c'est la deuxième fois que je le découvre, même si c'est la deuxième fois que je lis ce comics. Et aussi, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens dans cette seconde partie et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pas savoir où on en est et de relire et de re-regarder certaines planches parce que l'histoire m'échappait totalement. Bien évidemment, à la fin, j'ai quasiment tout compris, fort heureusement, mais c'est vrai que ce n'est pas le meilleur comics de Deadpool et Cable. Franchement, si vous êtes novice dans ce domaine, voilà, c'est pas une priorité ce comic, j'ai envie de dire, et je pense même que pour ne pas m'en être souvenu en fait de ce comics là, c'est qu'il ne m'avait pas marqué en fait. Mais sinon au niveau dessin, franchement c'est typiquement le genre de dessin que j'aime, c'est typiquement ma came en termes de dessin. Je vais vous montrer quelques planches, j'aime beaucoup les couleurs aussi, enfin bref, voilà. Et puis ce n'est pas non plus le meilleur Deadpool, voilà pour ce que je peux vous dire. Le second comics, il s'agit de Apocalyptic Girl par Andrew McLean chez les éditions Casterman, que je remercie puisque c'est eux qui me l'ont envoyé il y a quelques temps maintenant. C'est donc l'histoire de Arya qui vit sur une planète depuis bien trop longtemps. Elle vit parmi les épaves de robots géants, parmi des épaves parmi des ruines urbaines, parmi des tribus sauvages qui s'entredéchirent et elle vit donc avec son chat Réglisse. Donc c'est marqué explosion, fusillade, grosse moto et instant tendresse. Donc Arya, elle, ce qu'elle veut, c'est partir de cette planète. On va voir au fil du comics qu'elle a une mission, qu'elle doit faire quelque chose. Et voilà, donc c'est un one shot. C'est vrai que quand on commence à le lire et même quand on arrive près de la fin, on se dit mais c'est pas possible, il y a forcément une suite. Mais en fait non, il n'y a pas de suite. Donc au niveau dessin, je vais dire que ce n'est
pour le coup pas vraiment ma cam. Je suis voilà pas spécialement fan des dessins, mais pour un comics ça passe. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Eh bien j'ai été déçue en fait. J'avais pas particulièrement d'attente. Pourquoi j'ai été déçue? Parce que alors déjà l'histoire de base est plutôt intéressante, ce qui s'est passé sur cette planète, pourquoi voilà c'est post-apocalyptique sur cette planète, je trouve que c'est vraiment intéressant de base, mais plus on suit l'histoire, plus je trouve qu'il manque de détails, c'est pas assez approfondi, peut-être que c'est aussi peut-être un petit peu trop linéaire, même si c'est rythmé, même s'il y a de l'action, je trouve qu'il n'y a pas de rebondissement auquel on ne s'attend pas, et la fin m'a laissé clairement sur ma faim, parce que bah, pour moi il manque des informations, il manque des choses, et voilà, c'est pour cette raison que je suis déçue de ce comics. Après comme je vous l'ai dit, hein, j'attendais pas particulièrement de choses parce que j'en avais jamais entendu parler et je n'en savais pas plus hormis le résumé. Mais voilà pour mon avis voilà, pour ce comics Apocalyptic Girl. Batman Universe hors série numéro 1 édition variante que j'avais acheté donc en fin d'année dernière, puisque je l'avais acheté lors de la Comic Con de Paris. Donc c'est cette couverture là, en fait ce comics là est en tirage limité. Et donc à l'intérieur il y a 9 histoires. Donc les crimes en 2 temps de double face, le marchand de sable va passer, à la poursuite de la topaze tigre, un rat à la page, la charge des Cosaques, faux amis, vrai ennemi, plan social chez le Joker, les sables du temps, et c'est le majordome qui a fait le coup. Voilà pour les 9 histoires. J'ai vraiment adoré ce comics parce qu'il y a 9 histoires à l'intérieur, donc c'est 9 courtes histoires, et à chaque fois Batman et Robin font face à un ennemi différent dans chaque histoire, et puis aussi Batgirl qui a son histoire où elle fait face à Catwoman. En plus de ça, eh bien pour la majorité des ennemis, je n'avais jamais lu de comics sur eux, par exemple Double Face, donc ça m'a fait grave plaisir de lire une histoire sur lui. Ensuite, par exemple le Marchand de Sable, le rat de bibliothèque, enfin bref, il y a des ennemis comme cela, voilà, pour lesquels je n'avais jamais lu de comics sur eux, donc voilà, ça m'a permis de les découvrir. Je vais vous faire un petit top en fait de mes préférences concernant ce comics là, concernant ces 9 histoires. Donc en première position, je dirais donc l'histoire Les Crimes en 2 temps de double face, parce que c'est vraiment ma préférée de ce comics. Voilà, j'ai trouvé bien rythmé, et puis en plus c'est double face. Ensuite je dirais en deuxième position c'est le majordome qui a fait le coup, donc l'histoire où Alfred, le majordome de Bruce Wayne alias Batman, eh bien se fait usurper sa place, usurper son identité. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Ensuite plan social chez le Joker qui était pas mal intéressante, après c'est pas non plus la meilleure histoire sur le Joker. Et ensuite je dirais à la poursuite de la topaze tigre où on voit donc Batgirl contre Catwoman. Voilà, et puis à chaque fois on a bien sûr des dessinateurs différents, des scénaristes différents. Donc franchement j'ai passé un très très bon moment en lisant ce comics que j'ai lu d'ailleurs d'une seule traite. Je passe maintenant aux 2 BD que j'ai lues récemment. La première, il s'agit de la boîte à musique par JJ Carbon, c'est le tome numéro 1 Bienvenue à Pandorien chez les éditions Dupuis. Déjà la couverture est juste canon, on est bien d'accord, et sachez que les dessins sont trop beaux à l'intérieur. C'est aussi pour cette raison que j'avais craqué en achetant en fait avant d'acheter cette BD. Voilà pour les dessins, ils sont vraiment très beaux. Ça pour information c'est l'herboriste. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. C'est très onirique, c'est très touchant, c'est une histoire qui est prenante avec des personnages hyper attachants, et ouais l'histoire est aussi touchante et j'ai trop aimé. Donc c'est l'histoire de Nola qui va recevoir pour son 8e anniversaire un cadeau de la part de son papa. Elle va recevoir une boîte à musique qui appartenait donc à sa maman. Et donc le soir même, elle va mettre la musique, donc elle va activer la boîte à musique pour s'endormir, et c'est là qu'elle va s'apercevoir qu'il y a une petite fille qui est à l'intérieur de cette boîte à musique et qui appelle à l'aide. Donc à partir de là, eh bien, la jeune fille dans la boîte à musique va donner les instructions à Nola pour qu'elle puisse rentrer dans la boîte à musique. Et donc c'est là qu'elle va découvrir, en entrant dans cette fameuse boîte, elle va découvrir le monde de Pandorien, d'où le titre Bienvenue à Pandorien. Et elle n'est pas au bout de ses surprises, et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très onirique, très touchant, avec des personnages que j'ai adorés, et ouais, je peux vous l'avouer, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette BD. Et le tome 2 m'attend sagement dans ma pile à lire, et je vais très prochainement découvrir la suite, parce que c'est une histoire hyper intéressante et originale, j'ai envie de dire, avec des dessins juste canons et une colorimétrie
vraiment super. Un coup c'est plutôt, voilà, un coup c'est plutôt vert, un coup c'est plutôt violet. Enfin voilà, j'adore. Et pour terminer cette update lecture comics et BD, j'ai lu Michael Jackson en BD chez les éditions Petit à Petit. Et donc c'est par qui? Biographie et scénario, donc c'est par Seka, les dessins de couverture par Bast et la maquette par Fabien Dolinski et Léo Ramin. C'est donc une biographie en format BD qui retrace les moments les plus importants de la vie de Michael Jackson. D'ailleurs ça fait, donc depuis peu, ça fait 10 ans qu'il n'est plus de ce monde malheureusement. C'était vraiment un artiste que j'appréciais mais tellement. Étant fan de Michael Jackson, c'était tout normal pour moi de lire enfin cette BD avec cette couverture version thriller qui est juste géniale. Donc dans cette BD il y a les moments les plus importants de la vie de Michael Jackson. Donc à chaque fois il y a par exemple donc un thème donné. Donc là c'est des Jackson 5 à Michael. Vous avez ensuite un texte et ensuite de ça il y a les dessins comme cela. Et ma partie préférée, je pense que c'est celle où il parle du fameux clip Thriller, qui est mon clip préféré de tous les temps. Il est juste magnifique, il est juste génialissime, ce clip version petit court-métrage. Donc cette partie est, je crois bien, ma préférée, mais il y a vraiment des dessins vraiment très bien faits. Et même si j'en savais la majorité, j'ai appris quand même des choses et ça m'a permis de redécouvrir la vie de Michael Jackson. Et c'est vraiment une BD que je vous conseille, surtout si vous êtes fan de Michael Jackson. Ça va vous permettre de redécouvrir ou de découvrir sa vie en format BD. Maintenant, j'espère qu'un jour, ils feront la BD sur Freddie Mercury. Ça serait juste génial, je serais la première à sauter dessus. Donc franchement j'ai adoré, de chez adoré. Je suis trop fan de cette BD. Voilà, et en ce moment je suis en train de lire Jughead, enfin Riverdale présente Jughead par Zdarsky et Anderson chez les éditions Glénat. Et je dois vous avouer que je suis un petit peu mitigée, voilà, mais je ne vous en dis pas plus puisque je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans mon prochain update lecture comics. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des livres que je vous ai présentés, bien évidemment avec beaucoup de bienveillance. Et n'hésitez pas vous aussi à dire quels comics vous avez lus récemment. Voilà, sans spoiler, on est bien d'accord. Sur ce, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!